le début de la paracha, Midvar Sheker Tirchak, quand quelqu'un y parle, faites attention de ne pas mentir. Le mensonge, alors, tellement c'est grave. Et on peut raconter des centaines d'histoires sur les Gdolim, comment ils faisaient attention, à quel niveau ça veut dire quoi mentir. Il y avait des rabbinim, juste pour donner un exemple, en haut de le blanc, vous savez, en haut, quand il était Rosh Yeshiva Yerushalayim, à Ezra Petaya, et il habitait, on va dire, à un endroit, une rue, et la Yeshiva, elle était 2 rues à côté. Mais quand il signait sur l'entête la Yeshiva, il y avait écrit l'entête avec la rue de la Yeshiva. Quand il écrivait une lettre, il pouvait jamais signer et écrire chez lui à la maison parce que c'est un mensonge. Je suis pas en haut, il y a écrit l'adresse. Et donc, je dois absolument aller à l'endroit où je me trouve pour pouvoir écrire où je me trouve. C'est assourd. J'ai écrit que je suis... Mais moi, j'ai rien écrit. C'est une entête. C'est un tampon. Non. Quand j'envoie quelque chose, bidvar sheker, tirchak, éloigne-toi. Venaki vetzadik, al ta'arog. Surtout ne tue pas un naki et un tzadik. Ne le tue pas. Ki lo atzdik racha, car je ne vais jamais être matzdik, rendre juste le rachat. Ça veut dire quoi ce passage? J'explique. Vous savez qu'il y a une halakha que quand j'ai un beddin, qu'il y a quelqu'un qui doit être mis à mort. Quelqu'un qui a tué, quelqu'un qui a fait, quelqu'un qui a fait une certaine avéra qui doit être mis à mort. Je dois prendre un beddin de 23. Si dans le beddin, j'ai 15 qui vont dire chayav, 8 qui vont dire patour. 15 ils vont dire coupable, 8 ils vont dire très bien. 8 ils vont dire non, il est innocent. Je vais d'après le rov et donc je vais le tuer. J'en ai 22 qui vont dire chayav, d'accord, et un il va dire innocent, évidemment, je le tue. D'accord. J'en ai 23 qui disent 23 qui vont dire coupable. Moi, je le tue pas. Mais s'il y a 23 qui vont dire coupable, c'est que c'est innocent. Ça veut dire c'est évident. C'est évident qu'il est chayav, qu'il est coupable. Je reprends. Il y en a 22 qui disent coupable, il va dire innocent, je le tue. 23, ils vont dire chayav, coupable, je le tue pas. Et c'est pas logique. D'accord? Il y a personne pour le défendre, je le tue pas. Mais peut-être il y a personne pour le défendre. Parce que c'est évident qu'il est chayav. C'est évident qu'il est chayav. Alors essayez d'imaginer que quelqu'un il a tué quelqu'un, et c'est tellement clair et net que les 23 ils veulent dire chayav. Et ils commencent le vote. Le premier dit coupable, 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 coupable. Le 23e, il voit que s'il va dire coupable, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il dit? Non coupable. C'est-à-dire, il dit non coupable pour pouvoir le rendre coupable dans sa tête. Ah, mais c'est un mensonge. Mais lui, il ment en vérité pour que la vérité, elle sort bien. Midvar sheker tirchak. Toi, tu dois t'éloigner. Ah, mais toi, venaki vetzadik, al ta'arog. Ne te dis pas, moi, maintenant, je vais commencer. Mon but, il était pour pouvoir tuer quelqu'un qu'on voulait rendre naki, qu'on voulait rendre. Tu dis, tu veux le dire, il est naki pour pouvoir le tuer. Pourquoi? Kilo atzdik racha. Car moi, Kadosh Baruch Hu, et c'est ça le but du shiur d'aujourd'hui, c'est cette phrase-là. Nous, des fois, on a l'impression que le mishpat, les lois d'Akadosh Baruch Hu, faire partir au beddin, partir au tribunal, c'est pour amener la vérité dans le monde. C'est faux.
J'explique. Non, je parle le vrai Beddin. Je parle d'arriver au Sanhedrin, d'arriver au Beth Amikdash, d'arriver le vrai, et d'amener la vérité dans le monde. Et donc, je veux amener le tzedek. Et pour amener le tzedek, il faut absolument que celui qui fait quelque chose de mauvais, il sera puni. Et celui qui fait quelque chose de bien, il ne sera pas puni, il aura. Quoi, tu t'es pris pour le bon Dieu? Parce que vous croyez qu'Hachem, il ne veut pas punir quelqu'un? Hachem, il veut mettre quelqu'un en prison, il lui donne une petite maladie, il est paralysé, il est resté chez lui à la maison, il sort plus. Il n'a pas besoin de policier pour le garder. Il n'a pas besoin de bracelet électronique. Il est enfermé chez lui à la maison. Hachem, il a besoin, quand Hachem, il veut mettre quelqu'un en prison, il n'a rien besoin. Il donne à quelqu'un une maladie, la plus simple, il l'enferme. Il n'y a même plus besoin de chômeur. Hachem, il veut tuer quelqu'un, il est mort. Hachem, on a besoin de nous de décider qu'est-ce qui est chayav, qu'est-ce qui est patour, qui est coupable, qui est non coupable. Hachem, il gère pas bien son monde. Hachem, il gère très très bien le monde. Hachem, il n'a pas besoin de nous pour gérer le monde. Mais parmi les lois de la Torah, comme qu'il y a une loi, comme de faire Shabbat, il y a une loi de Mishpat. Ça veut dire que cette loi-là de Mishpat, elle ne vient pas parce que je vais faire du Mishpat comme qu'un goy va comprendre. La raison qu'il y aura un tribunal, c'est pour amener le tzedek dans le monde, car c'est moi qui va gérer le monde, pour que les gens ils ont peur, et ainsi de suite. Non. C'est une mitzvah comme qu'il y a une mitzvah de prendre un etrog, de prendre un lulav, de prendre rien d'autre. Une fois, il y avait un certain Rav Weinberg, très Baal Sridéesh, il y a plein d'histoires sur lui pendant la Shoah, extraordinaire. Il y avait un des antisémites à Berlin. Lui, il avait la fin de sa vie, il habitait à Montreux, en Suisse. Et il disait, vous les Juifs, c'est vous-même qui créez d'être antisémite. C'est vous même qui créez. Il disait, regardez, c'est simple. On prend l'empereur, le roi Wilhelm, allemand. Il arrive au Beddin, chez vous, pour témoigner. Il est pas sous les doutes. Il est pas bon. Il n'a pas le droit de témoigner. Un petit cocher juif qui est l'homme le plus simple de chez vous, il arrive, il veut témoigner. On lui dit, ah, il n'y a aucun problème, tu peux témoigner. Mais un goy, le plus intelligent, l'empereur, le roi de chez nous, il est goy, non Neeman. Non, on ne le croit pas. Il a dit, c'est quoi ça? Ça veut dire que vous prenez un goy, et vous le mettez tout en dessous. Vous n'avez pas le droit. Ça veut dire que vous me prenez, donc à cause de qui vous êtes antisémite, on est antisémite à cause de vous. C'est vos lois de la Torah qui nous le rendent ainsi. Le Rav, il lui a répondu, il a dit, pourquoi tu es parti chercher tellement loin? Tu es parti chercher tellement loin. On est antisémite encore plus proche que ça. Je dis, ah bon, quoi? Je dis, mais regarde, tu rentres dans une choule. Tu rentres dans une choule, et on attend Minyan. Et on est en train de compter, il y a Minyan, Oshia, et Amecha, Uvarech, et Nechalatera, Orem, Menasem, Ad. Il nous manque le deuxième. Le Olam, il n'est pas là. Le monde, il n'est pas là. Il manque un dixième. Le dixième, il n'est pas là. Et tout le monde regarde la porte, et tout à coup, l'empereur allemand, il rentre. Tout le monde tourne la tête, pas intéressant. Bah, il nous faut le dixième. C'est un goy. Qu'est-ce que ça va nous faire qu'il y a un dixième, un goy? Ça nous fait rien. Et tout à coup, la porte, elle s'ouvre, il y a le cocher qui rentre. Et tout le monde dit, ah, le Mashiach est arrivé. Rabbi Chana Akasha Omer, et on commence Kaddish. Et on est tout content. Alors, il lui dit, hein, quel rapport? Que dans un minyan,
ça, on ne compte pas sur l'empereur. C'est clair et net, je le comprends, parce que c'est un pulchan, c'est une cérémonie religieuse. Dans une cérémonie religieuse, l'empereur, il n'est pas juif. Je comprends qu'il ne peut pas s'associer à vous dans une prière. Parce que c'est quelque chose de religieux. Mais quel rapport avec un mishpat? Quand on arrive au tribunal, c'est déclaré. Est-ce que tel, un tel, il a fait cette action, oui ou non? Pourquoi tu me donnes tu me racontes ton histoire avec le minyan? Aucun rapport. Et là, il a tapé, il lui a dit, c'est ça que tu te trompes. Tu crois que le mishpat, encore une fois, c'est pour pouvoir aider le bon Dieu? On vient pas témoigner parce que je vais témoigner et donner, qu'est-ce que moi je pense, comme une loi que je viens pour convaincre le jury et venir et donner une loi et créer des lois. Faux! Je viens parce que Akadosh Baruch Hu, il vient et il m'a donné une loi du Mishpat. Hachem, il m'a donné une loi comment je dois me comporter. Et dans la loi, il y a écrit, il faut juger. Donc, je vais faire en fonction de ça. Regarde la preuve. Si Moshe Rabbeinu, il arrive pour témoigner avec son frère Aaron à Cohen, on va les croire? Ben non. Parce que deux frères, ils n'ont pas le droit de témoigner. Si Abraham Kanevski, il arrive avec son père, le Stapler, il va être... et pourquoi? Tu crois qu'il va mentir? Abraham Kanevski avec le Stapler, il va mentir? Il va pas mentir. Et pourquoi je ne le crois pas? Si c'était une loi qu'en fonction de je dois juste avoir la vérité, eh ben, j'ai pas besoin. D'accord? J'ai pas besoin. Si c'est juste pour savoir la vérité, Baruch haba. Donc, si c'était juste, il y a des feuilles sur le lit, tu peux les amener. Donc, si c'était juste des lois pour savoir quelle est la vérité ou pas la vérité, alors ça, j'aurais eu Moshe Rabbeinu avec Aaron à Cohen, j'aurais pas eu de doute. J'aurais dit pétard. J'aurais cru. Mais puisque la Torah, elle vient pas me donner des lois en fonction de qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui est moutard ou qu'est-ce qui est assourd, et que j'ai besoin de juste, mais c'est parce qu'en vérité, j'ai besoin de savoir c'est pour ça que ça n'a pas du tout la même comparaison entre un mishpat, un jugement chez le tribunal, chez les goïms, et dans le Ham Israël. Aucun rapport. Ça a un autre but. C'est pour ça qu'elle dit la Torah. Ve'eli hamishpatim asher tassim lifnehem. Lifnehem, ça veut dire voici les lois que tu vas poser devant eux. C'est devant qui? Devant les Bnei Israël et pas devant les goïms. C'est les goïms, on n'a pas le droit de leur enseigner la Torah. Vous avez compris que de là, on n'a pas le droit d'aller dans un bête mishpat qui va pas juger d'après la Torah. On n'a pas le droit. On va partir du coup. Si j'ai un problème, si j'ai un litige avec quelqu'un, je suis obligé de prendre d'après la Torah. D'accord? Parce que Elohim nitzav be'adat kel, tout celui qui va partir au tribunal chez les goïms, ou non, en fonction, c'est qui va donner la force de Mishpat, comme si Akadosh Baruch Hu n'est pas dans le monde. Hachem ne gère pas le monde. Alors, s'il n'y a pas de choix, il va d'abord chez le Rav. Le Rav, il va lui donner à Éther d'aller parce qu'il n'y a pas de choix de sortir et d'aller de cette manière. Ou qu'il a été lui-même attaqué au Bet Mishpat. Il est obligé de partir et de se lidgonen et se défendre. C'est ma choix. Mais j'ai pas le droit d'aller au Bet Mishpat parce que je me dis, il faut avoir le Mishpat et moi, je m'arrangerai pas. C'est impossible. Rabotai, prenez un exemple. Parashat Yitro.
Même idée. Quand Moshe Rabbeinu, il y a Yitro qui vient le voir, et voilà qu'il y a Moshe Rabbeinu qui voit que Moshe Rabbeinu est en train de juger tout le monde, mi-boker à Erev, du matin jusqu'au soir, et Moshe Rabbeinu, il juge, et il voit qu'il va pas tenir comme ça. Qu'est-ce qu'il lui dit, Yitro? Lotov, c'est pas bien. Si tu continues comme ça, tu vas pas tenir. Lotov adavar asher ata ose. Navol tibol, tu vas fader. Gamata gama mazé. Et il vient, et vous savez que Lachon Yitro, son prénom, il l'appelle Lachon Iter, qu'il a rajouté une paracha dans la Torah. Quelle paracha il dit Rashi? Ve'ata techeze bikol ha'am. Ve'ata techeze, c'est en plein milieu que Yitro, il vient. Il commence à dire plein de problèmes. Et à la fin, il lui donne la solution. Quand Rashi vient et dit quel paracha Yitro il a rajouté, il dit Ve'ata techeze, c'est quand la solution elle débute. Et Yitro, il a parlé beaucoup avant. Ça veut dire que de donner des problèmes, tout le monde sait les voir. C'est donner la solution. Que tu as rajouté dans la Torah, que tu es venu, tu as donné un problème. Venir et dire une mauvaise chose en regardant, ah, le système, il n'est pas bon. Très facile. Tout le monde peut dire un système, il n'est pas bon. Mais c'est quoi la solution au système, au problème? Ve'ata techeze. Il est venu, il lui a dit, Yitro, tu sais quoi? Tu vas trouver, tu vas mettre plusieurs personnes, ils vont s'échanger. Et après qu'il lui a donné la solution, il lui dit comme ça. Si tu m'écoutes et tu vas le faire, mais tu vas demander à Kadosh Baruch Hu, Hachem, il va être d'accord avec ce que je dis. Vegam kol ha'am hazeh yavo al mekomo yavo beshalom. Et tout ce peuple-là viendra à sa place beshalom. Ça vous fait pas sauter? On a déjà appris dans un shiur que quand on dit à quelqu'un comment faut le dire, les shalom ou beshalom? Les shalom. Parce que beshalom, on dit à qui? Qui niftar. Donc on fait une ashkava, beshalom. Les shalom, c'est quelqu'un qui est vivant. D'accord? Donc les bonnes choses, c'est les shalom et pas beshalom. D'accord? Et voilà Yitro, comment il va dire? Kol ha'am hazeh al mekomo yavo beshalom. Pourquoi beshalom? Il aurait dû dire les shalom. Il disait Mefarshim extraordinaire. Faut savoir une chose. Il y avait une fois, le Chafetz Chaim, il a raconté au nom de Reb Chaim Volozhiner. Le Reb Chaim Volozhiner, c'est l'élève du Gaon de Vilna. Vous savez que jusqu'au temps du Chafetz Chaim, après on n'a pas, la Yeridat Adorot, le monde, ça descend. Et Akadosh Baruch Hu, il se cache de plus en plus dans le monde. D'un côté, on peut voir Hachem. D'un autre côté, Hachem, il se cache. Pourquoi il se cache? Parce que la starat panim d'Akadosh Baruch Hu, le Nisayon, il grandit avec le temps. Nous, à la fin de temps, et donc ça se cache encore plus. Il n'y a pas très longtemps. Le dernier, c'est avec le Chafetz Chaim qu'on connaît histoire sûre. Il y en a certains qui m'ont dit qu'il y a eu après, mais je ne sais pas, oui ou non. Mais en tout cas, le dernier connu à 1 milliard de %, c'est avec le Chafetz Chaim. Il y a des neshamot qui n'ont pas de droit de rentrer au Gan Eden et qui tournent dans le monde. Et toute l'histoire juive, elle a tourné avec ça, avec des neshamot qui rentrent dans le corps de quelqu'un, parce que tant qu'elle est elle est en dehors du corps elle est en dehors du corps, il y a des malachim qui lui courent après, pour lui faire du mal, pour la frapper. Donc, elle, pour une manière de pouvoir se protéger, c'est rentrer dans le corps de quelqu'un. On appelle ça un dibouk. Maintenant, ces dibouks,
encore une fois, je répète, il y a eu des histoires qu'ils ont dit, il y a eu des e-books. Le dernier connu 100%, des fois, il y a eu des histoires, des gens, ils ont inventé. Beaucoup de choses, ça s'invente. Et il y a des choses qui sont vraies. Étant donné que ça existe, le vrai, les gens, ils inventent pour faire du bruit. Donc, faut pas croire à tout. À part s'il y a des rabbanim, comme le Chafetz Chaim, les Gdolim, le Gaon de Vilna, le Chaim Volozhiner, des histoires tout au long des générations qui ont été amenées les dibouks chez les rabbanim. Donc le Chafetz Chaim, c'est le dernier connu. Il a pris les 10 Avrichim, dont Rabbi Lelopian, qui le raconte ici, je viens de le faire ici, avec, pardon? Moi, j'ai jamais entendu dire 2 Baba Salé qu'il y a eu avec un dibouk. Moi, j'ai jamais entendu. J'ai pas dit que j'ai entendu. Le dernier qu'on a entendu 100%, je sais pas. J'ai entendu, mais j'ai jamais eu une source. Mais je vais te dire, de la même manière qu'il y a des histoires sur le Baal Shem Tov, que la moitié sont fausses, barou. Il y a les histoires, on blague, on dit que celui qui croit à toutes les histoires du Baal Shem Tov, alors c'est un imbécile. Et celui qui y croit pas, c'est un apikoros. D'accord, ça veut dire quoi? Alors les chassidim, ils disent, ça veut dire que quoi? Les chassidim, ils se racontaient plein d'histoires. Qu'est-ce que le Rebbe, il pouvait faire? Mais il y a tellement d'histoires sur les Motzei et Shabbat, plus que leur vie de ce qu'il a vécu. Pas autant de s'il y a eu de Motzei et Shabbat. Merakma. Ils sont extraordinaires. Ils sont magnifiques. Merakma. On dort très bien. Et mais les histoires du Baal Shem Tov, ils sont tellement magnifiques. Mais ça veut dire que les chassidim, ils vont te dire, si tu veux pas y croire, ça veut dire que tu crois que ça n'a pas pu arriver. Si tu crois que ça n'a pas pu arriver, tu es un apikoros. Mais est-ce que cette histoire, elle est vraie? Pas forcément. Peut-être un machal, peut-être une histoire, un boussard. Mais ça ne doit pas te déranger que cette histoire, elle n'est pas vraie. D'accord? Mais il y a des histoires qui sont vérifiées par les Gdolim et écrites dans le même livre que tu vas avoir, tout un livre de Torah. Le Rav, il te l'a écrit l'histoire que lui, il a vu, un témoignage, dont le Chafetz Chaim avec le Kollel de Baranovitch, dont l'histoire avec Chaim Volozhiner. Donc ce dibouk-là, il est rentré dans un homme qui était pauvre, et il avait un voisin qui était riche, et tous les jours que ce pauvre rencontrait le riche, le dibouk faisait parler ce pauvre, et il criait contre ce riche des mauvaises choses. Tu es un voleur, tu es comme ci, tu es comme ça, tu es... Jusqu'à qu'il n'en pouvait plus, il a pris ce pauvre-là en question, il est arrivé devant Chaim Volozhiner, il lui a dit, j'en peux plus, il parle contre moi, il dit, c'est pas moi, c'est en moi, c'est pas moi. Et donc, il a fait parler le dibouk, il a dit, qu'est-ce qui t'arrive? Qui tu es? Il a dit, voilà, moi, je suis une neshama, je travaillais, j'étais melamed, j'enseignais à l'enfant de ce riche, quand j'étais vivant. Et une fois, il m'a demandé de signer sur un shtar, sur un contrat, sur une magouille qu'il a fait, qu'il a volé d'un goy. C'est la sorte de voler des goyim. Et moi, j'ai signé, mais moi, je n'ai pas volé. Je suis arrivé en haut, on m'a dit, c'est l'oser. Tu as signé, tu as une part de l'histoire, il faut que tu arranges. Donc moi, j'arrive et je dis à ce riche, rembourse. Et ce riche, il a entendu ça. Il a commencé à crier aux pauvres. Il a, à la Déchaba. Tu n'as pas honte. Tu es en train de dire qu'on te laisse pas rentrer au Gan Eden parce que tu as signé. Je te connais, tu étais rachat. Tu faisais plein de Haverot. Tu as envie de me dire que c'est à cause de ça. Tu avais plein de Haverot que tu as fait. Il m'a dit, tu sais, je veux te dire, avant de mourir, j'ai fait tchouva. Et j'étudiais 4 heures par jour Torah Lishma. J'ai étudié Torah tous les jours en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu.
Et dans le ciel, on m'a pardonné sur toutes mes avérotes grâce à la tchouva. À part l'argent. J'étais obligé de revenir. De là, le Chafetz Chaim, il tire combien, il raconte cette histoire, pour te dire combien Torah Lishma, ça pardonne. Quelqu'un qui arrive, il est âgé, il a fait des avérotes, tu veux te mechaper sur toutes les avérotes, ne cherche pas des tikkunim, ne cherche pas à les faire 380 jeunes, ne cherche pas à faire toutes les histoires qu'on te raconte, vas-y te étudier la Torah. Il n'y a rien d'autre de mieux. Ne cherche pas à faire à 3 shekels le jeûne. C'est pas ça. Vas-y, étudie la Torah, tu seras capara dans tout. Ça, c'est l'histoire, ça, c'est le Chafetz Chaim. Bravo le général et tout. Montre combien, c'est quoi, de l'argent. Il n'y a pas très longtemps, il y avait eu à Beth Israël, à Yerushalayim, il y avait eu un pigouin. Il y avait un Bachour Yeshiva qui est niftar, de Orgaon, une Yeshiva à Bnei Brak. Quand il est niftar, il est revenu dans les Shiva, dans le rêve au Mashgiach de la Yeshiva, un des rabbanim et des raves de la Yeshiva. Du rave, quand je suis niftar, j'avais emprunté à 2 Bachourim de la Yeshiva, un 20 shekels, un 10 shekels, et j'ai été tué dans le Pigouin, l'attentat, et j'ai pas pu les rendre. On m'a permis, parce que c'est pas de ma faute, de revenir et de le dire dans le rêve, s'il te plaît, rends 20 et 10 shekels. Le matin, il s'est réveillé. Après la tefila, il a tapé, il a dit, Rav Taï, est-ce que quelqu'un avait prêté à ce bachour de l'argent? 2 qui arrivent, oui, moi, 20 shekels, 10 shekels. Ça l'a tellement, il aura payé tout de suite, il est parti raconter au papa, pendant les shivas. Le papa, il lui a dit, ah, merci d'être venu, mon fils, il est venu dans le rêve, il m'a dit, je dois te donner 30 shekels. Non. Ça veut dire que le fait de donner de l'argent, le fait de, je dis, j'ai pas le droit de raconter des histoires, je vais rester jusqu'à la fin sur des histoires. Une dernière. Il y avait à Admour Remir, mais pas Michelin. Il était une fois chez son élève, arrive Erev Shabbat. Et son élève, il était riche, il avait de l'argent, il avait des talmidim autour de lui. Et il met son rave, il lui dit, Rav, j'ai envie de vous faire un cadeau. Est-ce que vous voulez quelque chose? Je peux vous offrir quelque chose? J'ai un cadeau à vous offrir. Il lui dit, oui, je veux un cadeau. Tiens bon, quoi? Regarde, il y a ton cheval, là, le beau cheval que j'ai vu là-bas, je le veux celui-là. Ah, Rav, je veux envie de vous offrir un cadeau, tout à part ce cheval. Ce cheval, il travaille pour moi comme 10 chevaux. Je suis attaché à ce cheval extraordinaire. Et je peux pas le donner. S'il vous plaît, Rav, choisissez autre chose. Je dis, ok, tu peux pas me donner, j'ai une autre idée. Est-ce que tu as une petite boîte où tu mets tous les shtars, tous les chov, tous les contrats de dette que tu as prêtés, tu m'en donnes un. Tu es d'accord? Je dis, ah, avec plaisir. Il lui amène la boîte. Tenez. Il prend, il commence à regarder, il en sort un, je veux celui-là. C'est un rave, celui-là, là, ça vaut rien. Ce monsieur qui m'a emprunté, il est mort. Et ses enfants, ils veulent même pas payer. Laissez tomber. Ça vaut pas la peine. Il y a rien à faire. Je lui dis non, je veux cet argent. Je veux exactement ce shtar-là. C'est ce que je veux. Il lui a dit, Vakasha, Rav, il lui a dit, prenez-le. Et le Rav, il lui dit, attends, 2 secondes. Tu me donnes cet argent, tu me donnes ce shtar, parce que tu as été mityaesh, tu as désespéré de récupérer cet argent, et donc c'est pas vraiment que tu me le donnes, ou tu as envie de me le donner réellement. Je dis non, Rav, je vous le donne, réellement, je vous le donne, il est à vous. Je dis, il est à moi, pas de problème. Il prend le shtar, il fait kinyan, il le lève, il dit maintenant, à Reini Mochel, je pardonne, sur ce rue, il me doit plus rien, il me devait à moi, il le déchire, il le met à la poubelle.
Passe 2 minutes, vous avez compris, le cheval tomberait mort. Lui, il se dit, c'est pas possible, prends mon cheval, il est mort, parce que le Rav, il a voulu le cheval, je lui ai pas donné, il est makpid, il doit avoir contre moi. Il se dit, Rav, excusez-moi, je vous l'aurais donné, il savait pas. Je dis, non, c'est pas ça. Ce monsieur-là, que tu as emprunté de l'argent, à qui tu as emprunté, il t'a pas jamais remboursé, il est niftar. Il arrive en haut, toutes les avérotes, on peut passer au Guéinam. Mais sur de l'argent, on peut pas. Il faut revenir dans ce monde. Il faut repayer. Donc, il est descendu dans le cheval. Ce cheval, il travaillait comme 10 chevaux pour pouvoir te payer, pour pouvoir en finir. Et moi, je l'ai vu, j'avais de la peine pour lui. Donc, je t'ai demandé le cheval. Tu voulais pas, j'ai pris le shtar. Donc, dès que maintenant j'ai été mochel, ben, il est mort. Il lui dit, trop. V'chol ha'am yavo mekomo be-shalom. Si le mishpat, elle est à mishpatim, il sera juste, si on va bien juger entre un homme et son ami, après 120 ans qu'on va arriver en haut, on va rester be-shalom et pas les-shalom. Ça veut dire qu'on n'aura pas besoin de revenir. Il parle béhémet après 120 ans. Il parle béhémet après 120 ans en lui disant be-shalom. Il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que on est en train de te dire fais attention. Vélé un mishpatim. J'ai envie de vous faire une bara extraordinaire. Une bara qui est magnifique et qu'on va relier. Le Gemara rapporte. Le Gemara dit comme ça. Le Gemara dans Shabbat Pétet. C'est une Gemara qui est connue, donc on va la faire vite. La Tid Lavo. Plus tard, quand il va arriver Triat Ametim, alors, Yomar, Lo Akadosh Baruch Hu l'Avraham, Banecha Chat'uli. Akadosh Baruch Hu va venir, il va dire à Avraham Avinu, tes enfants, ils ont fauté. Amar lefanav ribono shel olam, imachu al gdushat shemecha. Il n'y a pas de problème, tu n'as qu'à les exterminer en ton nom. Extermine-les tous. Amar ליעקב דאבלי יצער גידול בנים, אפשר דבעי רחמי עליו. Ce que je vais faire, je vais aller parler à Yaakov, et peut-être lui va demander il va demander rachamim, d'accord, de la miséricorde pour les enfants. Il va demander à Yaakov, Amar le banecha chatou. Il lui dit exactement la même chose. Amar lefanav ribono shel olam, imachu al kdushat shemer. Exactement la même phrase. Amarle, lo besave taïbe, velo bedarde keetza. Il a dit, c'est pas dans les vieux, je vais avoir la etza, la solution. Et non plus pas dans les jeunes, je veux retrouver ce que je veux. Amarlo le Yitzhak, benecha chatuli. Il est parti, il a dit à Yitzhak, tes enfants, ils ont fauté. Et là, Yitzhak, il commence à donner deux svarot extraordinaires. Amar lefanav ribono shel olam. Est-ce que c'est mes enfants et pas les tiens? Est-ce que c'est mes enfants? Pourquoi tu dis tes enfants, ils ont fauté? Et toi, je lui dis pas, c'est pas les tiens. Deuxièmement, combien il vit un homme? 70 ans. Sur les 70 ans, jusqu'à 20 ans, tu n'es pas en train de punir. Parce que l'âge, on voit bien dans le Midbar, qu'on est sorti, jusqu'à l'âge de 20 ans, on n'a pas été puni. Donc ça veut dire que Mina Shamaim HaKadosh Baruch Hu, le Beddin d'en bas, il punit à partir de l'âge de 13 ans. Le Beddin d'en haut à partir de l'âge de 20 ans. Donc jusqu'à 20 ans, on ne parle pas. Un homme, il vit 70 ans. Sur les 70 ans, la moitié, c'est la nuit. Dans la nuit, l'autre moitié, il doit aller manger, il doit aller aux toilettes, il doit faire sa prière. Donc, il lui reste, sur les 25 ans, il lui reste 12 ans et demi. Attends, une seconde.
C'est quoi prière et tout ça? Ça veut dire que la question, elle était sur les limoud de Torah. Il lui disait, et parce que si c'est la prière, si c'est autre chose, quoi, la nuit, on fait pas d'averot. Quoi, quand on fait mal sa prière, on fait pas ça, d'averot. Il n'y a pas des filotes, on peut pas faire d'averot. On fait d'averot. Rakma. Il lui a demandé à Kadosh Baruch Hu, le monde, on fait pas des fautes. Ça veut dire qu'on fait des fautes, et dans ce monde-là, il dit Yitzhak à Abraham, il dit pardon à Kadosh Baruch Hu, quand il dit à Yitzhak, alors Yitzhak, il vient, il dit à Kadosh Baruch Hu, Hachem, l'homme, il vit 70 ans, en fait de compte, il y a que 12 ans et demi que tu peux venir vers lui en lui 2 ans. C'est une mara incompréhensible, il faut du temps pour la comprendre dans chaque détail, mais vu que j'ai pas envie de faire cette Gemara en tant que Gemara, c'est juste l'idée, donc je m'attarde pas dessus. Mais sinon, chaque point, il a à comprendre dans cette Gemara qui n'est pas logique comme réponse. Donc, il y a un Maharal qui est extraordinaire dessus, mais on n'a pas le temps, parce que ce n'est pas le but du shiur. Mais voilà que, première question, j'ai envie de comprendre. Comment c'est possible? Quelle est la réponse d'Abraham? Abraham et Yaakov. Abraham, que lui, c'est qui? C'est Chesed. Chesed, c'est la bonté. Yaakov, Avinu, Emet. Et Yitzhak, que lui, c'est le din, il vient, il va dire de la rachamim pour Ab Israël. Et Abraham Avinu, qu'est-ce qu'il dit? Mais tue-le. Il n'y a pas de problème. Tue-les tous. Plusieurs explications. Je vais juste donner une et deux en rapide. On sait très bien que l'âme Israël, dans ces moments les plus durs, il y avait une histoire avec l'Admour, Saba Mishipoli. Il a connu cette histoire. Il y avait deux juifs qui, lui, il était venu Rav dans une petite Ayara, dans une petite ville, un petit village. Et le village, ils étaient pas du tout religieux, ils connaissaient rien. Et il est venu pour essayer de remettre la flamme. Et il y avait quelques enfants à l'école qui dérangeaient énormément. Deux, il les a mis dehors. Ces deux-là, c'est devenu des voyous. Et ils ont commencé à voler, à tuer. Un jour, ils se sont fait attraper par le gouverneur, le parit. Et il dit, donne-nous la mavette. Ils ont été décidés qu'ils allaient être mis à mort. Bémikré, c'est tombé Shabbat. Ils devaient être brûlés pendant Shabbat. Et voilà que le sabbat, il a dit, je vais aller les voir. Peut-être je vais essayer de leur regarder dans les yeux qui disent Shema Israël. C'était des enfants qui étaient chez moi à l'école. Et voilà qu'il voit qu'il y a le Comer, le curé, juste avant l'exécution. Il vient vers eux et il y avait plein de monde. Il y avait des centaines de personnes comme ça qui étaient dans le kikar, dans cette place. Et il vient, il dit à ces deux jeunes, si vous êtes d'accord de devenir chrétien, d'embrasser la croix, vous devenez des nouvelles personnes, on vous pardonne tout. Extraordinaire. Les deux ils se disent entre eux, laisse-nous 2 minutes, on réfléchit. Il part, il arrive, ils prennent comme s'ils prennent la croix, en crachant dessus, ils la font tomber, et ils la piétinent et ils la cassent. Et tout le cal autour, il commence à hurler, à mort, mais quoi à mort? Ils devaient déjà être mis à mort. Qu'est-ce qu'on pouvait leur faire? Et eux, ils ont décidé, et le commère là-bas, le curé, il était tellement énervé, il a dit, tu veux mourir, ils doivent déjà mourir, je vais les faire souffrir. Donc il a inventé un système, comment les brûler, mais à petit feu, pour qu'ils vont mourir, mais doucement. Et ils se sont mis, pendant qu'ils étaient en train de mourir, ils chantaient Yismeru b'malechutecha
Shomrei, 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 Shavabat Veko. Ils se sont mis à chanter. Et ils chantaient, et ils chantaient, et ils chantaient. Et ils sont morts en chantant. Il a dit, le sabbat Bishipoli, j'ai jamais vu un chant chanté tellement de Hitlavut, avec tellement de chaleur, en train de mourir, en train de penser à quoi? À Shabbat, en chantant les chants qu'ils avaient appris quand ils étaient enfants. Il a dit, c'est ça le pshat. Il a dit, Avraham Avinu, Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, tu as envie de voir c'est qui l'âme Israël? Vas-y, tue-les. Et tu verras qu'à l'Dushat Shemecha, tout le monde va crier Shema Israël. Et toi, tu as envie de me dire, tes enfants, ils ont fauté. Vas-y, tu regarderas. Vas-y voir. À Koujnitz, quand à la Shoah, on le sait très bien, les millions de personnes qui rentraient et qui criaient Shema Israël. Il y avait un juif qui était à Koujnitz, qui était le Rosh Haïr de la ville. C'était un juif, Meshoumad, qui n'avait rien de juif. Peut-être même avec une Goya. Quand les Allemands, ils l'ont attrapé, ils l'ont torturé. Ils lui ont demandé, tu es juif? Il répondait pas. Tu es juif? Il répondait pas. Ils l'ont tellement torturé, à la fin, ils l'ont pris, regarde. Prends un Sefer Torah. Piétine, mets-le dans le feu. Et si tu le fais, ça veut dire que tu n'es pas juif. Il s'est arrêté, il leur a crié. Adi Yehudi, je suis juif. Et je vous remercie de m'avoir réveillé ce sentiment en moi que je suis juif. Il était enfoui en moi et vous me l'avez, vous, ressorti. Qu'est-ce que ça veut dire? Ressentir d'être juif. Il lui a dit, Avraham Avinu, Imarou, essaye toi de voir Akadosh Baruch Hu, tu dis que l'âme Israël, on a fauté, mais touche, gratte un peu plus dans le clan d'Israël, et tu verras que les pochim du clan d'Israël, ils sont en train de crier Shema Israël. Ils sont en train de crier, on veut se rapprocher de toi, Akadosh Baruch Hu. Combien, et comme qui dit Rabbi Eliaou, combien de personnes qui étaient le 7 octobre, combien de personnes qui se réveillent, qui disent Akadosh Baruch Hu, combien de Nissim, et des personnes qui n'étaient en rien Shomer Shabbat, ils n'étaient rien du tout. Mais Akadosh Baruch Hu, ils ont vu Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que cette force-là. Deuxièmement, on va poser la question, on a ramené au début du shiur, qu'il y avait une halakha. On a dit que s'il y avait 22 dayanim qui disaient chayav, d'accord, mais s'il y avait 23 qui disaient coupable, très bien. Qu'est-ce qu'il a dit Avraham Avinu? Moi, je suis chesed. Si je veux dire de la rachamim, bien qu'après Yitzhak, il est midat adin, il va dire chayav, et Yaakov Avinu, il est emet, il va dire chayav, d'accord? Donc, deux chayav et un pas chayav, ils seront coupables. Qu'est-ce que je vais faire? Coupable. Moi, je vais dire coupable, et les deux, ils vont dire coupable, et on sera pas tout. Ah, très très bien. Qu'est-ce qu'il a, Baruch, qu'est-ce qu'il a fait Avraham Avinu? Il a dit à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que je vais faire? Moi, il y a un din que quand on va faire un mishpat, que si le dayan, il est mistapek sur quelque chose, il y a un din comme ça, il a le droit de regretter. Il dit non coupable, pardon, il a plus le droit de dire coupable. Mais il a dit coupable, il peut dire non coupable. Il a le droit de changer, mais pas que dans un seul sens. Il a dit, alors j'ai qu'à faire que de ce sens-là. Et c'est pour ça qu'il est venu, il a dit de cette manière. Tov, il y a tellement encore de choses extraordinaires. Non, mais il y a la réunion, on est obligé de prendre. Je veux, juste à Botaï, on se prend, qu'on rappelle la fin du shiur. On a un point qui était très important que je voudrais relever, très, très, très important. Et c'est dessus qu'on finit le shiur.
Le Mishpat d'Akadosh Baruch Hu, il est tellement différent. C'est pas comme aller au tribunal autre part. C'est tout. Le Mishpat d'Akadosh Baruch Hu, c'est comme la manière d'être Shomer Shabbat. De la même manière que je dois garder Shabbat, alors de la même manière, j'ai un Mishpat chez Akadosh Baruch Hu. Et si on faut se rappeler, Rabotai, des fois, Akadosh Baruch Hu, on voit des choses qui se passent dans le monde qui sont pas à notre goût. Et nous, à notre manière, on aurait géré différemment. Akadosh Baruch Hu, il te dit, mais ta pensée n'est pas la mienne. Moi, je gère. On peut pas se sauver d'Hachem. Si Hachem, Akadosh Baruch Hu, il doit quelqu'un, il doit, dans ce Gilgoul, ou dans 100 ans, ou 200 ans, il repayera. Hachem, il ramènera dans le monde ce qui a besoin pour être payé. Au meilleur moment, et ce qu'il faut exactement. Il y a des gens qui perdent l'argent, parce qu'avant, ils les devaient autre part. Il y a des gens qui gagnent l'argent, car ça leur revient d'autre part. Faut pas croire, mais nous, de notre côté, Rabotai, on doit se mettre en tête combien on doit faire attention à chaque centime de l'autre. Chaque centime. Chaque centime, et surtout quand on voit, quand dans le monde, des choses qui nous plaisent pas, parce qu'on voit un qui monte, il y a des choses, vous savez, comme qu'il a dit le Gaon de Vilna à sa femme, quand tu vas voir des choses dans le monde qui vont arriver, tu n'as pas le droit de venir et d'être trop heureuse ou d'avoir trop de la peine. Parce que tu ne connais pas la suite. Sur quoi tu es heureuse aujourd'hui, demain tu seras malheureuse. Parce qu'aujourd'hui tu es malheureuse, demain tu seras heureuse sur la même histoire. Ne pas prendre une histoire et la regarder en disant c'est ça. Non. Il y a une suite. Alors, donc c'est ça le mishpat. Je suis obligé d'arrêter pour pouvoir passer à autre chose. Bizrat Hashem, Chazak Baruch.